Bonjour à toi, alors voilà, je suis de retour, c'est la première vidéo que je tourne depuis plus d'un mois et demi, car les autres avaient toutes été enregistrées au mois de juillet dans la lancée de l'ouverture de ma chaîne YouTube. Alors, outre des soucis de micro dont je te passe les détails et qui ne sont d'ailleurs toujours pas réglés, eh bien j'ai eu peut-être comme toi d'ailleurs un grand besoin de repos, de recul. J'ai bien sûr aussi honoré mes séances d'accompagnement et c'est des séances qui m'animent vraiment beaucoup de voir ces personnes faire un chemin vers elles-mêmes, même si ce n'est pas toujours simple. Et puis je suis partie avec beaucoup de joie dans le sud de la France pour co-animer auprès de Thierry Janssen et des autres membres du chœur de l'école, deux séminaires de l'école de la posture juste. C'était magnifique et très puissant. Alors, si tu me découvres aujourd'hui pour la première fois, je suis Géraldine Redouté. J'accompagne les personnes en quête de sens, de cohérence, de mieux-être en tant que thérapeute psychocorporelle. Alors, j'ai des consultants, je dirais de 16 à 85 ans pour des problématiques diverses et variées, comme le burn-out par exemple, mais alors ce sont des personnes qui ont l'envie d'ouvrir des compréhensions à quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand que seulement l'épuisement professionnel ou parental. Je reçois aussi des personnes qui ont besoin de reprendre confiance en elles, poser leurs limites dans des relations, quelles qu'elles soient, travailler sur leurs blessures égotiques pour se sentir mieux avec elles-mêmes et les autres, et donc bref, tout un tas de possibilités pour venir me consulter. J'utilise également la numérologie et le soin énergétique comme outil précieux au fil de ces accompagnements pour que la prise en charge en fait, de la personne soit vraiment globale et complète et systémique. Ça me paraît essentiel parce que séparer le corps de la psyché, voire de l'âme, est, je crois, un non-sens. Mais revenons à la thématique du jour. Car la mission de vie, c'est une grande question que beaucoup se posent quand on est sur un chemin d'éveil. Pour ma part, j'utilise rarement ce terme car il est très souvent galvaudé, chargé d'attentes, voire de pression inutile. Alors quand j'accompagne en lecture d'âme ou numérologie, je préfère parler de besoin de réalisation. Qu'est-ce que ton âme souhaite expérimenter, accomplir, incarner dans cette vie? Alors on imagine souvent la mission de vie comme un contrat invisible, gravé dans les étoiles, qu'il faudrait absolument découvrir pour ne pas rater son existence, mais en réalité c'est beaucoup plus simple, plus subtil et tellement plus proche de toi. Alors la mission de vie, ce n'est donc pas un métier, ni un statut, ni un objectif précis à atteindre. Ce n'est pas non plus une destination finale, ni une étiquette qui viendrait définir qui tu es. La mission de vie, je dirais que c'est plutôt une vibration, un état d'être, un rayonnement intérieur que tu vas offrir au monde lorsque tu es pleinement toi. Alors elle se manifeste dans ta façon de vivre et d'habiter tes expériences, dans l'énergie que tu mets dans ce que tu fais. Donc que tu sois enseignant, parent, soignant, artiste, entrepreneur ou même en reconversion professionnelle, peu importe. En fait, ce qui compte, ce n'est pas tant ce que tu fais, mais comment tu le fais. Être en joie, être en présence, rayonner, vibrer, voilà ce qui nous nourrit ta mission. Alors elle peut prendre 1000 formes, mais toujours avec une essence unique qui est la tienne, bien sûr. Et cela peut aussi être apprendre à t'aimer au-delà des blessures et des masques, libérer une lignée familiale en créant de nouveaux schémas pour qu'ils ne se reproduisent plus dans tes descendants, transmettre ta lumière par la parole, l'écoute, la créativité, l'écriture, accompagner d'autres dans leur transformation, comme je le fais par exemple, ou simplement ramener du vivant là où il y avait encore du vide. Alors tu sens que tu es dans ta mission de vie lorsque quelque chose en toi s'aligne. Ton cœur, ton corps, ton feu intérieur savent que tu es à ta juste place, même si extérieurement tout n'est pas parfait. En fait, tu avances dans une direction qui te nourrit profondément, tu te sens plus vrai et tu te sens plus vivant. Et parfois cette révélation malheureusement ne se fait pas dans la douceur, mais dans l'épreuve. Un burn-out, une rupture, une maladie, un deuil, un choc, autant de moments où l'ancien s'effondre pour laisser émerger quelque chose de beaucoup plus profond. Ces passages ne sont pas des punitions, mais des invitations à te recentrer, à écouter profondément ce que tu ne pouvais plus ignorer et à t'ouvrir ainsi à une nouvelle fréquence. C'est souvent dans le creux de la vague que tu te reconnectes à ta vérité, avec cette sensation intime que tu n'es pas venu ici pour rien. Donc en résumé, ta mission de vie n'est pas un but extérieur à atteindre, c'est une qualité d'être à incarner, une direction intérieure à suivre, c'est la joie, la vibration et la lumière que tu diffuses quand tu es pleinement toi. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux déjà être en plein dans ta mission de vie, entre guillemets, sans même le savoir consciemment. Elle se vit à travers des petites choses du quotidien, autant que dans des grandes décisions. Ta mission de vie, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu rayonnes.
Et ce rayonnement commence dès que tu oses te rapprocher de qui tu es vraiment. Alors j'espère que ces quelques paroles, ces quelques mots, ces quelques rappels éventuellement t'auront permis de t'alléger, de t'enlever un poids si tel était le cas, parce que voilà, ce serait quand même dommage de se mettre autant de pression alors que vivre c'est autre chose et c'est tout ce dont je t'ai parlé. Alors je ne sais pas encore quelles sont les prochaines capsules vidéo parce que dans un premier temps ce que j'avais fait c'est que j'en avais enregistré une série et c'était juste pour moi à ce moment-là, sauf que je me rends compte que, je sais pas, ça me mettait une pression malgré tout. Et ici, j'ai vraiment envie de suivre beaucoup plus l'élan de mon cœur, de ce qui est juste pour moi dans l'instant. Et puis, par moments, c'est juste d'enregistrer, par moments, c'est pas juste d'enregistrer. Et puis surtout, c'est-à-dire que comme je suis un peu ma guidance, ben, je sens quand c'est juste de diffuser un sujet et pas un autre. Voilà. Et donc maintenant, je diffuserai les sujets quand ils me viennent, quand ça me chante, quand ça me va, quand je trouverai ça juste pour moi en tout cas et ce qui résonne. Voilà, bah, écoute, j'espère que tu vas bien malgré ces temps chaotiques. Prends bien soin de toi. N'oublie pas de liker, partager si cette capsule a résonné et peut éventuellement aider quelqu'un d'autre. Ça aide à la visibilité de ma chaîne. Je te remercie et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée ou encore une belle semaine. À très bientôt!